Bonjour, je suis Roi Peter et je vous raconte pourquoi j'aime Buffalo 66. Pour faire court, c'est l'histoire d'un bonhomme qui, après 5 ans de prison, décide de rendre visite à ses parents. Seulement, ses parents ignorent tout de son séjour derrière les barreaux et s'imaginent tout un mensonge de vie autour de lui. Pour ne pas les décevoir, notre bonhomme kidnappe une jeune fille et lui fait jouer le rôle de sa femme inventée. Je sais à quoi ça ressemble comme ça. On dirait que ça annonce une sorte de film de meurtre dans la campagne américaine, avec des personnages toujours sur la route. Un film de cavale, quoi. Mais ça n'a rien à voir. Rien du tout. C'est-à-dire que notre bonhomme à nous, il est tout à fait idiot. Il n'a rien fait du tout. Et la prison, c'est un peu le coup du mauvais sort. Ok, c'est parti pour la liste. La liste des choses que j'aime de Buffalo 66. En 3 points. Petit 1. Les personnages. Il n'y en a pas tant que ça finalement. Une poignée peut-être, dont Layla, qui se fait appeler Wendy tout du long, et Billy. Je commence par Billy. Je ne m'attendais pas à cette typologie de personnage. Le film commence sur une photographie de lui enfant avec un chiot dans les bras. L'image est mignonne, mais la scène qui suit nous le montre en prison. Jusque-là, ce n'est pas évident de savoir ce que le film essaye de nous faire éprouver pour lui. Soit on suit un garçon qui tourne mal, soit c'est le chiot qui a mal fini, et il faut comprendre que Billy n'est pas un bon gars. À ce moment-là encore, je suis persuadée de regarder un film de cavale. Bon, je me méfie de Billy, donc. Le bonhomme sort de prison. Il se fait accompagner à la sortie, dans un décor de neige, un décor d'hiver. Et là, personne pour venir chercher Billy. Il attend le bus dans le froid, recroquevillé sur un banc. C'est pas de chance. Mais encore une fois, peut-être que c'est mérité. Je ne sais pas trop. C'est à ce moment qu'intervient l'élément qui fait tout basculer pour moi. Il se trouve que Billy a trop envie de faire pipi. Il ne tient tellement plus qu'il est prêt à retourner en prison pour régler le souci. Seulement c'est pas possible. Le gardien refuse de le laisser passer. Le bus arrive. Bref, Billy se retient, mais il est pas bien. Du coup, forcément, j'ai de la peine pour lui. Je ne le connais toujours pas, mais j'ai pas envie qu'il souffre l'humiliation de se faire pipi dessus. Et le pire, c'est que le calvaire dure. Toute l'introduction du film repose sur Billy qui court dans tous les sens, à la recherche de toilettes. Il y a toujours un souci. Soit ils sont condamnés, soit le patron du resto l'envoie chier, soit les clés sont perdues. Franchement, c'est une angoisse cette séquence. Il pourrait aisément faire dehors, dans un coin. Mais ça semble le mettre mal à l'aise. Et je pense, au final, que c'est la meilleure introduction qu'on pouvait faire de ce personnage. Le bonhomme n'a pas de chance. Le bonhomme n'a pas de chance. Il n'a certainement pas tué le petit chien de la photo. C'est juste un garçon en ruine qui pleure, qui ne sait pas aimer et qui cherche des toilettes. C'est drôlement triste. Attention, c'est aussi un distributeur de red flags, notre Billy.
mais disons qu'il est attendrissant. Ensuite, il y a Lila Wendy. Le film raconte peu de choses à son sujet, mais je sais qu'elle est magique. Elle doit pas être bien mieux dans ses bottes que Billy. C'est-à-dire qu'elle accepte bien facilement de le suivre dans toute cette mascarade. En bref, Lila, c'est la béquille émotionnelle de Billy. C'est l'infirmière du film, celle qui nous fait à la fois aimer et détester le personnage principal. Ses sentiments sont sincères. Et comme nous, elle saisit mal ce qu'il prend à Billy. C'est beau et c'est triste. Mais comme le film nous fait croire que ça finit bien entre eux, j'ai pas trop de mal à l'accepter. Les parents de Billy, eux, sont infects, aberrants. La faute a pas de chance, encore. Le repas de famille est un moment terrible à passer. Tout est débectant dans cette séquence. Même la maison de famille est anxiogène. Heureusement que ça reste du personnage secondaire. Autrement, c'est sûr que ça m'aurait été pesant. Petit 2. La couleur. Du bleu et du rouge. Je sais pas trop quoi raconter à propos des couleurs. Les bottes de Billy sont rouges. On les voit de loin quand il court de travers, de toilette en toilette. Il est décalé, comme ses chaussures. Il y a aussi de drôles de séquences clipesques qui font intervenir le rouge. Lorsque le père chante, lorsque Lila danse, j'ai trouvé ça poétique. C'était très joli. Lila, en revanche, c'est une fée bleue, de la tête aux orteils. Chaussures bleues, collants bleus, robe bleue, sous-vêtements bleus, gilet bleu, sac bleu. C'est une jeune fille monochrome. Elle est toute coquette. C'est à se demander pourquoi sa voiture bleue est si sale. Peut-être qu'elle n'est pas à elle. Peut-être qu'elle vit dedans. En tout cas, ses yeux à elle sont bleus pailletés, chaque fois que ceux de Billy se montrent rouges de larmes. La compagnie de bus qui emmène Billy en ville s'appelle Bluebirds. Les cheveux de Lila sont jaunes et l'équipe de football joue en rouge et bleu. Billy est en noir. Comme je l'ai dit, il n'y a que ses chaussures pour porter l'espoir. Petit 3. Il n'y a pas de petit 3, je crois. Le ton, peut-être. Il me semble tellement décalé. C'est comme les bottes de Billy. C'est de travers et ça se remarque. L'éclairage a l'air tellement théâtral. J'apprécie ça. Et le montage relève de ce que je préfère. La musique, j'en sais trop rien. Je crois qu'elle est bien. Je sais que les silences étaient agréables. Ils faisaient beaucoup de bruit au milieu de l'image. Merci de m'avoir écouté chuchoter le temps d'une page de croquis. Laissez-moi savoir en commentaire si vous connaissiez le film et si Buffalo 66 vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à partager si vous souhaitez retrouver d'autres pensées chuchotées.